Eh bien, salut à tous les amis. Nous sommes là pour ma petite preview sur NXT TakeOver Phoenix et le Royal Rumble 2019 qu'on attend tous avec impatience, surtout moi. C'est mon match préféré, hein, tout simplement, le Royal Rumble match. Et en plus de ça, putain, il y a Finn Balor qui aura sa chance pour le titre contre Brock Lesnar depuis le temps que j'attends ça. Et donc on commence directement avec NXT TakeOver et en premier match, évidemment, Matt Riddle contre Cassius Ohno. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qui va gagner? Bah oui, ce sera Matt Riddle. Tout simplement, Matt Riddle va gagner pour se propulser encore un peu plus loin dans le roster d'NXT et pourquoi pas la prochaine fois affronter Ricochet directement. Pourquoi pas pour avoir le titre nord-américain ou peut-être avoir encore un match. Ah, je le vois bien par contre dans affronter un Despitidera. Genre 1 contre 3 quoi, tu vois, je sais pas, un délire du genre pour le takeover avant WrestleMania, pourquoi pas, ou affronter Ricochet pour le titre nord-américain. Donc voilà, ce match nous sert juste à mettre en avant Matt Riddle. Malheureusement, Cassius Ohno il sert qu'à ça maintenant, donc voilà. Je pense que Cassius Ohno va encore rester un petit temps en train de pêcher les petits nouveaux. Et voilà, tout simplement, c'est bien, c'est merci, Cassius Ohno, merci, il en faut bien. En parlant du titre nord-américain, le voici, hein, Ricochet, toujours champion, va affronter Johnny Gargano qui a tourné le dos aux fans, pourquoi pas. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé ces derniers temps, je sais pas trop pourquoi il l'affronte en fait. Ah ouais, je suis comme ça, je vous le dis direct, je vais pas vous mentir. Du coup, ce que je pense, c'est bien possible qu'en fait Johnny Gargano gagne le titre nord-américain. Euh, c'est bien possible, les amis, pour que peut-être après il se met avec Tommaso Ciampa qui reforme leur équipe d'avant et qu'ils ont tous les deux le titre, quoi. Voilà, les deux grosses menaces d'NXT. Pourquoi pas? Ouais, c'est bien possible. C'est bien possible que Johnny Gargano gagne. Ouais, je vous dis, hein, j'ai rien préparé du tout pour le Royal Rumble. Je me suis plus tracassé à faire la carte de WrestleMania 35. Euh, du coup, ouais, Johnny Gargano va gagner. Peut-être avec l'aide de Tommaso Ciampa. Et en retour, Johnny aiderait Ciampa dans son match. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Faut que cette alliance, on la voit un peu plus entre les deux. On l'a pas assez vu. C'est pas assez confirmé qu'ils sont remis ensemble. Et là, je pense ce soir, il faut montrer que les deux sont de nouveau ensemble. Voilà, parce que c'est là où ils vont en tout cas. Hein. Donc, si on suit la logique, voilà, on ferait ça. Donc voilà, Johnny Gargano qui gagne le titre face à Ricochet. Même si j'ai envie que Ricochet garde le titre, mais bon, tant pis, ce sera, je pense, Johnny Gargano. Ensuite, nous avons les War Riders qui vont affronter Undisputed Era. Alors je vous dis tout de suite, War Riders doivent gagner le titre parce que je ne vois pas qui d'autre pourrait battre Undisputed Era en fait. Et je trouve qu'Undisputed Era ont fait leur temps à NXT. Voilà, je pense qu'il est peut-être, c'est peut-être le moment pour eux de monter dans le main roster, peut-être pour WrestleMania, un truc du genre. Euh, voilà, je vois pas pourquoi ils garderaient encore les titres. Et je vois juste que voilà, ils vont les perdre et il y aura une revanche pour NXT Takeover avant WrestleMania. Je sais pas c'est quel Takeover d'ailleurs. Donc ouais, je suppose qu'il y a Adam Cole et tout à leur côté, mais ouais, ça va pas trop les aider, ça je pense. War Raiders vont gagner, et je pense que c'est la bonne équipe pour les vaincre. Et moi je pense que mettre Undisputed Era dans le main roster est plus intelligent que de mettre EC3, Lacey Evans, bon, Lars Sullivan, Nicky Cross, je suis assez d'accord, il était peut-être temps. Mais voilà, tous les autres, ils ont rien à foutre dans le main roster. C'était un peu trop tôt comparé à un Undisputed Era que c'est peut-être justement le moment pour eux en tout cas. Alors ça, c'est un match que j'attends beaucoup. Shayna Baszler
contre Bianca Belair. Je pense que Bianca Belair va être un peu opportuniste dans ce match, puisque je pense que les Women qui sont un peu en rivalité avec le clan de Shayna Baszler vont intervenir. Après Dakota Kai, je pense qu'elle est blessée officiellement. Il y en aura peut-être d'autres, hein. Donc je pense qu'elles vont intervenir et ça va partir en couille à l'extérieur du ring. Et Bianca Belair va en profiter. Alors ce que j'espère aussi dans ce match, j'espère que Shayna Baszler va prendre les putains de cheveux de Bianca Belair et l'étrangler avec. Hein. Il y avait un petit dessin comme ça qu'avait partagé Angèle sur Twitter et je trouvais ça trop stylé. Ah, il faut montrer que Shayna Baszler, elle est voilà, c'est une brute et il faut jouer avec les cheveux là de Bianca Belair dans ce match, ça va être trop marrant. Donc sinon, qui va gagner? Oui, bah du coup, avec toutes ces interventions de Women's d'NXT qui en ont marre de Shayna Baszler, etc. Et ben, je vois bien Bianca Belair gagner en fait. Elle va gagner le titre et voilà, tout simplement. Et peut-être qu'à le prochain takeover, on aura un Fatal 4-Way avec les d'autres Women's et Baszler perdra encore, mais ce sera pas si grave puisque c'est dans un Fatal 4-Way. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas elle qui va subir le tombé. Et là, encore une fois, elle va être distraite dans ce NXT TakeOver Phoenix. Elle va être distraite par ce qui se passe à l'extérieur. Du coup, je pense c'est pour ça qu'elle va perdre, genre par roll-up ou quoi, une connerie du genre. Ou voilà, ou ce serait marrant que Bianca Belair trouve une astuce pour lui faire un tombé avec ses cheveux. Je sais pas, un délire du genre. Je sais pas s'il y a moyen de la tacher ou je sais pas. Donc ouais, non. Bianca Belair va gagner, je pense, et voilà, c'est tout. En fait, quand on réfléchit bien, NXT TakeOver, NXT tout court, il n'y a pas grand-chose à dire de négatif ou quoi. Bah, les rivalités sont très bonnes et les matchs aussi, donc c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire à part le résultat de, voilà, notre pronostic. Donc moi, pour tous les matchs là qu'on a parlé, j'ai pas pratiquement rien à dire. Je suis assez content de ce qu'il y a eu et tout. À part Gargano et Ricochet, j'ai rien suivi, voilà. Ciampa, Aleister Black, enfin la revanche pour Aleister Black. Va-t-il récupérer sa ceinture? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je pense que notre ami Ciampa va être aidé par Johnny Gargano dans ce match. Et Aleister Black comme ça, il se fait pas trop humilier non plus. Et Aleister Black pourra pourquoi pas rejoindre le roster. Pourquoi pas déjà le rejoindre juste après ça. C'est là que je me dis encore une fois, pourquoi faire venir des EC2, etc. alors que t'as Aleister Black et Undisputed Era et Shayna Baszler et même Kairi Sane qui sont les plus legit à rejoindre le main roster. Donc voilà, je comprends pas ces décisions. Et si tu n'a rien foutu, Lacey Evans non plus là et Heavy Machinery, ils ont fait des trucs mais ils ont rien gagné en fait quoi. C'est dommage. Donc voilà, ouais. Donc Ciampa va conserver et tant mieux. Qui pour le détrôner Ciampa? Matt Riddle, pourquoi pas. Matt Riddle, ouais. Après si Johnny avait resté fait, j'aurais dit Johnny qui voilà, il serait arrivé au bout d'un moment. Et bon bah voilà. Donc Ciampa vainqueur et Black, je le vois bien. En vrai, je pense que j'ai changé ma carte WrestleMania parce que Black, je le vois bien être là pour WrestleMania en fait. Hein. Ah, c'est bien possible. Après, qui va affronter? Ça, c'est une autre histoire. Par contre, dommage qu'ils ont pas mis Velveteen Dream et Kit Lee. Putain, j'y suis arrivé. Ouais, c'est assez dommage, surtout pour Kit Lee, quoi. Il a rien. J'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles de lui. Et moi, je trouve qu'il faudrait pas, parce qu'il a un putain de talent, lui. Je sais pas, j'avais jamais vu un mec aussi gros et tout faire des mouvements comme ça, quoi. Voilà, je le trouve très divertissant et je le trouve très charismatique aussi. Je sais pas s'il y a que moi qui a ça, mais je pense qu'il va être très mal utilisé comme ici dessus, mais c'est grave quand même. Bref, donc voilà pour Takeover. Maintenant, on va passer pour le Royal Rumble, hein, tout simplement. Donc, le Royal Rumble,
un des pay-per-view que je préfère, notamment parce que il y a le Royal Rumble match évidemment, mais cette année c'est vachement intéressant quand même. On a une belle carte et on a putain de Finn Balor, hein, encore une fois, qui va affronter Brock Lesnar. Alors il y a un petit espoir infiniment. On va en parler après. Pour l'instant, on commence avec Daniel Bryan et AJ Styles. Qui va gagner? Selon moi, tout simplement, Daniel Bryan va conserver parce que je crois pas qu'AJ Styles va encore gagner le titre une troisième fois là. Ce serait un peu débile de l'avoir fait perdre comme ça lors d'un simple SmackDown. Autant le faire perdre à un WrestleMania quoi contre Bryan, voilà, plutôt que lors d'un SmackDown. Donc là, ok, c'est fini. AJ Styles champion WWE, c'est fini en tout cas. Pourquoi pas à l'avenir le titre universal quand il sera à Raw. Et Daniel Bryan va gagner ce match. Je pense pas qu'il va gagner ça legit. Après, ce serait bien. Daniel Bryan qui triche et tout. Voilà, j'adhère pas. Daniel Bryan Hill, je suis pas satisfait. Surtout pas comme ça, sans aucune explication. Ouais, du blabla, mais c'est pas crédible, ça n'a aucun sens pour moi. Daniel Bryan Hill. Après, ça peut être une bonne idée, mais pour moi là, j'ai pas encore vu. Voilà, ça m'a pas encore très emballé toutes ces histoires. Après, c'est bien, ils ont osé faire un truc, quoi. Ça, c'est faut noter. Ouais, non. Mais Daniel Bryan va conserver et vous verrez qui je pense qu'il va affronter quand je vais parler de ma carte WrestleMania. Donc voilà. Alors là, c'est un match que j'ai très peur du résultat parce que on a fait gagner Asuka, c'est très bien, c'est très bien. Et le problème, c'est l'exécution du truc, quoi. Parce qu'Asuka, on dirait qu'elle était un peu opportuniste quand elle a gagné à TLC. Et c'est pas du tout ça, Asuka, quoi. Donc voilà. Et Becky Lynch, j'ai peur qu'elle gagne vu le soutien qu'elle a actuellement, le truc qui est venu de nulle part, quoi. J'ai peur qu'elle gagne et qu'elle reste champion SmackDown et qu'on n'a pas le match Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte qu'on attend avec impatience. Moi j'aurais préféré tout simplement Ronda Rousey et Charlotte, hein, je ne cache pas, mais ouais, c'est très bien aussi avec rajouter Becky Lynch dans ce match, qu'on va en parler après quand on parlera de Ronda Rousey contre Sasha Banks. Là on va en parler, mais là pour moi si Becky Lynch gagne, voilà, ce serait un peu débile, bête, parce que du coup on n'aura pas le match triple menace à WrestleMania. Quoique ça peut arriver quand même, il peut y avoir un changement entre Rumble et WrestleMania, mais ce serait encore plus débile de la faire perdre 4 fois là. Et Asuka, ce serait aussi débile si elle perd, quoi, parce que c'est quand même, elle est censée avoir un personnage qui est super, qui garde des titres super longtemps, quoi, qui est invaincu. Hein, c'est une Goldberg féminine, quoi. Donc faut pas la faire perdre là comme ça déjà. Pour moi, Asuka doit aller avec le titre à WrestleMania tout simplement et affronter la personne qui va gagner le Royal Rumble féminin que je vous dirai juste après. Donc, mais pour moi, je pense quand même que Asuka va gagner parce que sinon la rivalité Ronda Rousey, Charlotte et Becky Lynch, pourquoi l'avoir fait si finalement il n'y a pas le match à WrestleMania, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Sasha Banks a enfin une petite chance pour le titre des Women's de Raw. Et c'est bien cet affrontement. Pour une fois, Ronda Rousey va avoir une vraie adversaire, on va dire. Parce que quand je réfléchis bien, on n'a pas eu Alexa Bliss, lol, Nia Jax, lol, même si le duo, Nia Jax et Ronda Rousey marche très bien. Leurs matchs sont très bien. Moi, je trouve que Nia Jax, elle est géniale dans les matchs avec Ronda Rousey. On a eu avec Stéphanie, ouais. Et voilà que c'était pas Natalia aussi qui était un match de merde. Donc
Mais là, on pourrait avoir une des meilleures performances de Ronda Rousey, pourquoi pas, parce que c'est quand même Sasha Banks, donc ça rigole pas. Après, c'est quand même un peu honteux de mettre de côté Bayley comme ça, quoi. On l'a même pas cité, rien. C'est vraiment Sasha Banks, voilà. Et puis Bayley a été mis de côté complètement. C'est assez triste, ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage. Dommage qu'on n'a pas eu un petit triple menace hein, avec Ronda Rousey, Sasha Banks et Bayley. Voilà, comme ça aurait pas trop décrédibilisé Sasha Banks, puisque je vous dis déjà, elle va perdre. Donc ça aurait pas trop décrédibilisé Sasha Banks, ni trop Bayley. C'est un triple menace, donc voilà, c'est un peu, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a plus de chances que ça finisse pas en triche. Enfin, c'est un peu opportuniste, on va dire, voilà. C'est un peu opportuniste comme victoire. Le genre Bayley fait son finisher 2 fois sur Sasha Banks. Ronda Rousey la pousse et elle fait le tomber sur Sasha Banks. Voilà, un truc du genre. Après ouais, Ronda Rousey va pas faire ça quand même, mais bon. Voilà, Bayley un peu mis de côté, tout ça. C'est dommage, mais on va en parler après de Bayley et de Sasha Banks ou pour la carte de WrestleMania 35. Je pense que vous devinez déjà un peu où je vais en venir. Donc Ronda Rousey va sûrement gagner. J'espère qu'il va pas la faire taper, quoi. Même si c'est totalement crédible, parce que quand même Sasha Banks c'est un squelette, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ce serait un minimum réaliste, quoi, qu'elle le fait abandonner, parce que elle lui prend son bras une fois, c'est fini, quoi. Tu vois, elle peut pas résister, Sasha Banks. C'est aussi logique. Donc Ronda Rousey va conserver pour pouvoir aller jusqu'à garder son titre jusqu'à WrestleMania hein, 35, voilà. Donc voilà, tout simplement. Je m'en contrefous de ce match. Rusev Day, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça ridicule. À part dire Rusev Day, ouais, c'est tout ce qui, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Je préférais Rusev quand il était heel, avec la jolie Lana heel, en mode russe et je vous défonce tous, bande de connards. Et Shinsuke Nakamura, ouais, j'aime beaucoup Shinsuke Nakamura. Malheureusement, il a perdu le titre, donc je pense qu'il va pas le récupérer. Donc voilà, tout simplement, je vous dis, Rusev va conserver et Nakamura va tomber dans l'oubli, malheureusement. Et Rusev, je pense pas qu'il va garder la ceinture jusque WrestleMania. J'expliquerai ça dans ma carte de WrestleMania 35. Donc voilà, donc Rusev va conserver et puis voilà. The Bar vont perdre leur titre contre Shane McMahon et The Miz. C'est obligé. Shane McMahon et The Miz, ça dure depuis le dernier show en Arabie Saoudite là. Cesaro et Sheamus, c'est des heels cons. Donc ils vont perdre bêtement, je sais pas, il va avoir une couille. Et on va avoir un duo totalement n'importe nawak jusque WrestleMania qui sont Shane McMahon et The Miz. Shane McMahon qui va encore prendre la place d'un catcheur qui mériterait plus cette place que lui. Puisque voilà, Shane McMahon c'est bien, mais putain ça fait déjà depuis WrestleMania 32 qu'il me casse les couilles, même s'il fait des jolis spots, hein, mais voilà, c'est tout. Donc The Bar vont perdre pour moi, ils vont perdre et Shane McMahon et le Miz vont gagner, vont rester champions jusqu'à WrestleMania et Cesaro et Sheamus, ben pourquoi pas une séparation enfin et le retour de Cesaro face. Si ça va dans ce sens-là, pourquoi pas? Ce serait déjà si c'est pour faire ça en tout cas, ce résultat-là. Si c'est Shane et Miz qui gagnent et pour pouvoir faire séparer Cesaro et Sheamus, c'est bien. Parce que Cesaro, ouais, il me manque en face, voilà, il était cool en face, moi je l'aime bien. Pourquoi pas, enfin, avoir une chance pour un titre mineur ou majeur, rêvons un peu. Avant de passer aux 3 matchs que j'attends le plus, évidemment, je vais rajouter The Revival, qui vont affronter, je pense, Bobby Roode et Chad Gable. Ce n'est pas encore officiel, mais je pense que ça va arriver. Puisque j'enregistre ça avant le Raw qui a lieu justement demain du coup.
Mais tant pis, voilà. Je le fais maintenant, comme ça c'est fait cette vidéo. Je vous rappelle que j'en ai pas mal à faire. Donc bref, Revival va gagner. Je pense qu'ils vont gagner malgré tout ce qu'on dit qu'ils veulent partir. Justement, peut-être que la WWE, pour une fois, au lieu de les punir d'avoir envie de, parce qu'ils ont envie de partir, ben ils vont leur montrer que voilà, ils ont pensé à eux et qu'ils vont les faire gagner les titres par équipe. Ils vont pas les garder sûrement très longtemps, hein, ça je vous le dis déjà. Mais je pense qu'ils vont gagner. Et Bobby Roode et Chad Gable, pourquoi pas se séparer eux aussi. Ce serait bien un petit retour de Jason Jordan pour se remettre avec Chad Gable et Roode seul en solo quoi. Ce serait bien, mais je pense pas que ça arrivera. Hein. Je pense qu'ils vont rester en équipe et ils vont tomber dans l'oubli tout simplement. Voilà, donc Revival, je pense qu'ils vont gagner et rester jusque au moins WrestleMania champion. Alors pour le Royal Rumble féminin, je pense que non, je rigole. Je pense que Ember Moon va gagner le Royal Rumble féminin 2019. Pourquoi? Alors tout simplement, déjà, parmi toutes les women les plus importantes, on va dire, actuellement, je pense pas voir déjà Bayley gagner, parce qu'elle va, je pense, aller avec Sasha Banks pour la course au titre par équipe féminin. Natalia, ce serait un peu bidon quand même, et inutile, plus elle est trop âgée pour ce genre de délire. Carmella, alors là, ce serait une putain de baffe dans la gueule. Alexa Bliss, je pense pas. Alors là, ça serait pire que Carmella. Je préfère Carmella. Tu veux faire gagner qui en fait? Parce que Ruby Riott, même pas Ruby Riott, je veux dire quoi? Faut mettre quelqu'un d'assez crédible si c'est Asuka qui soit qui reste championne jusqu'à WrestleMania. Faut mettre quelqu'un qui a un rapport avec Asuka, qui a une histoire, qui est totalement crédible sur un ring face à Asuka. Et la dernière qui me vient en esprit, puisque toutes les autres vont être un peu occupées. Quand je dis occupées, ben il y aura Charlotte, Ronda, Becky seront du côté pour le titre des Women's de Raw. Et nous aurons les trucs par équipe pour Bayley et Banks, qui je pense vont affronter Road Squad, etc. Donc voilà, je pense que Ember Moon va gagner. Elle va affronter Asuka. Charlotte et Becky Lynch, elles trouveront un autre moyen de s'intégrer dans leur match. Ils n'ont pas besoin de gagner Royal Rumble pour avoir leur match contre Ronda Rousey. Ce serait ce serait faire perdre un push pour Ember Moon, pour une superstar qui en a besoin. Et Ember Moon est la superstar qui en a le plus besoin chez les femmes. C'est elle quoi. C'est Ember Moon. Quoi qu'on pourrait aussi, même, pourquoi pas faire gagner Kairi Sane quoi. Je sais pas, peut-être un délire japonaise contre japonaise. Mais je préfère quand même un Ember Moon Asuka qui essaye de reprendre sa revanche sur Asuka. Le résultat, je vous en parlerai pour WrestleMania 35. Ma carte de WrestleMania 35 et ouais, Ember Moon, je pense que c'est une bonne idée, ça va l'aider, ça sera un bon push, elle va remonter d'un coup et c'est très bien comme ça. Alors dans celle qui va entrer en premier, je pense que ce sera Bayley, tout simplement, contre une heel sûrement Ruby Riott, pourquoi pas, tiens, ça serait une bonne idée, c'est juste qu'elle tienne un bon petit moment, mais elles gagneront pas, voilà, tu vois. Le 30e, ce sera Carmella, hein, du coup, vu que c'est officiel, je pense pas qu'ils vont faire une couille pour l'enlever ou quoi. Ça, je pense que ça arrivera plus pour le Royal Rumble masculin. Donc voilà. Donc, qui va aimer le plus de superstars? Bon, Nia Jax, je sais pas, justement, ouais. Nia Jax, ouais. L'année passée c'était pas elle, hein, c'était l'autre, la Michelle McCool qui avait éliminé plus de monde, donc ouais, Nia Jax, si tu veux, allez, vas-y, c'est elle qui gagne le plus de monde, comme ça, voilà. Elle remonte un peu, parce qu'elle s'est quand même fait pas mal humilier, et je pense quand même que les officiels tiennent à elle, donc voilà. Donc voilà pour le Royal Rumble féminin, j'ai hâte de le voir, c'est deux Royal Rumble en tout cas.
et d'en parler, parce que moi quand on va en parler de ce qui s'est passé, je vais tout décortiquer, hein. On va tout analyser, les éliminations, etc. Alors vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas oublié Finn Balor contre Brock Lesnar, on le garde pour la fin. Euh, donc pour ce Royal Rumble masculin, que j'espère qu'ils vont pas le foirer, parce que j'ai l'impression qu'ils réussissent une fois sur deux. Bon, allez, que va-t-il se passer? Bon, déjà, qui va rentrer en premier? Je pense que ce sera Elias, hein, il va faire le coup de la guitare et tout, ça pourrait être sympa. En 30e, R-True, je pense pas qu'il sera 30e, je pense qu'on va piquer sa place. Qui pourrait piquer sa place? Alors, là, c'est un truc totalement... je pense que beaucoup ont pensé à ça. Ça, ce serait un peu mon rêve, mais j'y crois pas. Hein. J'y crois pas du tout. C'est Kenny Omega qui prend la place de R-True. Tout simplement. Faut qu'on en parle la musique de R-True, mais finalement, il vient pas. Ou alors, tu sais, il fait un genre... il a pas été attaqué, mais genre... et comme il est un peu con et un peu à l'ouest, il comprend pas... R-True, il comprend pas trop comment fonctionne la WWE, il sait pas où il se trouve et tout, comme au Rumble, là, je sais plus combien, le 2016, je crois. Il était venu avec une échelle pour décrocher, je sais pas quoi. Voilà. Donc, un délire du genre. Et il laisserait place à Kenny Omega, pourquoi pas. Ou tout simplement à une autre superstar. En tout cas, R-True, je le vois pas du tout venir 30e. Ils ont trop joué sur l'OL, il va venir en 30e, elle aussi, là. Je pense que c'est une couille. Et c'est ça qui sera justement la surprise du coup, parce que on va s'attendre à R-True et finalement non. Donc si c'est pas Kenny Omega, parce que Kenny Omega, on va en parler vite fait. Je pense pas qu'il va faire ses débuts à la WWE. Je pense pas. Je pense vraiment qu'ils veulent que lui il veut faire monter l'autre fédération là de Cody de son côté et peut-être essayer de faire une concurrence avec la WWE. Peut-être essayer de faire son truc de son côté et devenir connu de cette façon-là et venir peut-être plus tard, je sais pas. Mais je sais pas, je le vois pas, je le vois pas venir hein, du tout. Surtout que son contrat finit le 31 janvier apparemment. Mais bon, espérons. Du coup, qui pourrait attaquer R-True un retour peut-être. Attends, laissez-moi réfléchir. Ah putain les gars, je vois pas qui est en 30e. Peut-être un Lars Sullivan qui attaquerait R-True. Du coup, il y aurait une attaque. Ou un retour what the fuck quoi, je sais pas. Ou alors peut-être rien du tout, hein, donc c'est super difficile en fait. Donc du coup, dans ce Royal Rumble, qui va gagner avant de vous dire ça, qui va éliminer le plus de superstars? Je pense, ouais, pour pas changer Braun Strowman, ce serait con. Faites ça pour un petit Lars Sullivan quoi. Lars Sullivan qui élimine... Oh non, Drew McIntyre. Drew McIntyre va éliminer le plus de superstars. Vous allez voir, cette année ça va être lui. Celui qui va durer le plus longtemps pour un féminin, je dirais Bayley. Pour celui-là, Drew McIntyre, c'est un bon choix. Ouais, Drew McIntyre, ça pourrait être aussi ça. Ou Mustafa Ali, non, je pense pas, hein, malheureusement. Un mec de ce genre là, tu vois, d'NXT qu'on aime bien là, tout Favai ou NXT qu'on aime bien, qui va durer assez longtemps mais qui va jamais gagner, tu vois le genre. Donc voilà, et qui va gagner? Ce sera Seth Rollins, je pense. Seth Rollins qui va gagner. J'expliquerai après pourquoi dans le match Brock Lesnar Finn Balor. Donc Seth Rollins va gagner. Je vois pas qui d'autre pourrait gagner ce Royal Rumble. Parce que Drew McIntyre, je le vois pas pour la course au titre maintenant, mais pour après WrestleMania en fait. J'ai d'autres plans pour lui. Samoa Joe, bon, voilà, ils s'en foutent de lui. Peut-être Samoa Joe pour éliminer le plus de superstars et Drew McIntyre rester le plus longtemps. Pourquoi pas. Mais je pense que Samoa Joe va être très mal utilisé dans ce Royal Rumble. Je sais pas pourquoi il va se faire arnaquer par un Mustafa Ali. Vous allez voir. Mustafa Ali Samoa Joe va arriver et Ali va l'éliminer comme une merde. Voilà. Il va rester genre une minute et puis voilà. En tout cas, je voulais signaler ici quand même que dans le Royal Rumble masculin, on perd des places quoi, pour rien. D'ailleurs, on a déjà Jinder Mahal, tout le monde s'en fout. On a les 3 membres de New Day de nouveau au complet. Ça fait putain de 3-4 années qu'ils font ça et on perd du coup 3 places. Kofi, on l'a assez, il y a plus. Qu'est-ce que tu veux faire avec Kofi comme échappatoire de nouveau là? Je vois pas ce qu'il pourrait faire à part utiliser un arbitre pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir pas
toucher le sol plutôt. Donc ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu chiant qu'ils mettent ça, New Day. Là, ouais. Vous allez voir, même Sanity, je pense qu'ils seront même pas dedans, tu vois. Enfin voilà, ils vont mettre des mecs de côté et mettre des New Day, des Jinder Mahal. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve, toi, des détails, mais ça me fait chier. En plus, ils vont se faire éliminer sûrement comme des merdes. Le seul truc que j'aimerais bien voir dans New Day, dans ce Royal Rumble, c'est qu'il y a des trahisons. Pourquoi pas? Et que ce soit des trahisons sérieuses, tu vois. Bon. Au niveau des retours et tout, bah peut-être Kevin Owens ou peut-être Sami Zayn. Goldust, pourquoi pas. Et après retour d'une légende, pourquoi pas Hulk Hogan. Ouais, what the fuck, hein, je sais, mais Hulk Hogan, pourquoi pas un mec un peu plus récent, MVP, un truc du genre, un truc assez étonnant, quoi. Ce serait bien. Et du côté des Women, j'espère qu'on aura Karma qui va venir. Il va défoncer tout, qui lui donne un contrat là. Moi j'y crois pas du tout. Mais... Donc voilà, Seth Rollins va gagner c'est Royal Rumble, je pense. Et enfin, on a le match que je sais pas si je l'attends plus que les Royal Rumble, mais parce que j'ai quand même un gros doute sur la victoire de Finn Balor, mais quand même, je pense que Brock Lesnar va conserver. Finn Balor va se faire défoncer. Ouais, pour vous dire en fait que j'y crois pas du tout en fait. Ah non, j'y crois pas du tout ça, victoire de Finn Balor. Déjà c'est venu de nulle part. Et en général, quand ça vient de nulle part, ben le mec qui vient de nulle part, ben il gagne rien. Brock Lesnar perdre contre Finn Balor. Le chouchou, l'un des chouchous de Vince McMahon, perdre contre Finn Balor. Non. Je pense que Finn Balor va se diriger vers plus le titre intercontinental après ce match. Il n'y a eu aucune construction dans ce match. Peut-être demain à Raw. Pourquoi pas même. Oh, le pire ce serait que Lesnar défonce le Balor, le blesse entre guillemets, que Lesnar n'a pas n'affronte pas Balor. Ce sera encore pire ça. Ouais. Je sais pas, je sens ils vont l'humilier à Finn Balor. Ils ont fait perdre AJ Styles, Daniel Bryan, Roman Reigns, Strowman, tout le monde ils ont tous perdu contre Lesnar et Finn Balor qui était le moins bien utilisé de tous ceux que j'ai cités, va battre Brock Lesnar. Ah, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Surtout que maintenant c'est WrestleMania, c'est encore pire. Je le vois pas du tout avec le titre suprême. On aurait pu avoir un Balor contre Seth Rollins, ça rappellerait leur premier affrontement pour le titre universal, voilà. Non, Brock Lesnar va conserver et ils vont bien enterrer Finn Balor tout simplement. Après j'ai d'autres théories fantaisistes évidemment, mais ça on en parlera dans la vidéo où je parlerai de ma carte de WrestleMania 35. Objectif et subjectif. Donc voilà. Donc Brock Lesnar va conserver. Finn Balor vient de nulle part. Hein, il était très mal booké et là ce match-là d'un coup comme ça, c'est très. Ce serait un miracle qu'il gagne, mais ce match-là, je vais quand même être très à fond dedans. Hein. J'ai un 1% d'espoir. Quoi. J'ai 1% d'espoir qu'il gagne. Finn Balor et ils vont l'utiliser ce 1% dans ce match. Vous allez voir, on va y croire jusqu'au bout. Mais non, il va perdre. Donc voilà, ouais, bah c'était ma preview pour le Royal Rumble. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, Twitch, liker, commentez surtout, ça c'est gentil, ce serait gentil. Un petit like, ouais, tout ça, donc partagez, parlez-en autour de vous. Ben voilà, c'était Ilima, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le son est bon, surtout parce que je sais pas, il y a un problème avec le micro, là, ça me casse les couilles. Bref. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit, ça dépend quand vous m'écoutez. C'était Ilima, ciao ciao.